Salut tout le monde, sauf à ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Ah ça, je les déteste. Toi aussi, non? Ouais. Ah putain. Vous m'avez tous vu sur Share Fitness, j'ai expliqué en fait mon évolution pendant 10 ans. C'était long. Je voulais me mettre dans la peau d'un bodybuilder, avec tout ce qui implique, etc. Machin. Là, sur Coach Aiki, c'est une chaîne qui est un peu plus axée sur ma pratique, sur mes connaissances, etc. Et j'ai voulu repartir sur un petit projet d'évolution parce que d'abord, ça me motive. C'est vrai, tu te rendais compte aux gens. J'ai voulu vous montrer un petit peu comment je fais. L'idée, c'est pas de me copier, l'idée, c'est pas de certains m'idolâtrer ou dire c'est magnifique, c'est pas ça, c'est juste vous montrer ce qu'on peut faire et les pépins quand ça arrive, ce qui peut être fait, etc. Et comme je l'ai expliqué sur la première vidéo, je remets d'ailleurs le lien en dessous pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. On fait ça ensemble avec Anthony. Et un coach qui est préparé par un coach. ça fait. Ils n'en comprennent pas. On a déjà expliqué dans des vidéos précédentes pourquoi, machin, les avantages. On va en reparler encore maintenant. Parce que je lui fais confiance, vous le connaissez, il a une approche qui est. Voilà, c'est quelqu'un qui, dans sa tête, c'est clair. Quelqu'un qui est organisé, qui a des idées claires, justement. Et ça qui m'a plu. Et encore une fois, je précise, c'est pas quelque chose qui a été. Préparé, tu sais, c'est pas un projet genre ça te dirait que non. c'est vraiment dans les discussions hors réseau, on en a parlé et puis c'est proposé en fait même en off, tu vas même proposer de même si tu dis rien, etc., tu vois. Ouais, d'accompagner comme ça, ouais. Voilà. Parce qu'on s'est bien entendu tout de suite C'est vrai. et voilà, c'était plus par passion et pour le projet que pour autre chose. Il y a pas de, c'est pas de question financière ou de pub en plus. Non. Après, si on arrive à le faire partager, c'est cool, mais voilà. De toute façon, moi je me suis dit c'était logique de toute façon. Parce que t'as plein qui font ça, qui disent rien et qu'après ils s'attribuent les mérites. Oui, tu oui. vois. Parce que une question qui m'avait été posée, c'est pour mon propre coaching, est-ce que ça nuit? Non, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je coach des personnes, comme toi d'ailleurs, je pense aussi, j'imagine, toi tu fais un peu de tout, mais moi je fais vraiment des gens, entre guillemets, lambda, remise en forme, etc. Mais en fait, tu vois, ça va plus loin. Les gens, ils se trompent complètement. C'est que tous les coachs, absolument tous les coachs qui sont bons, qui sont performants et qui ont réussi, ont déjà été coachés. Tous. Ah bah oui. Je n'en connais pas un seul qui n'a pas été suivi. Et c'est, en fait, c'est l'ego maintenant des nouveaux coachs qui arrivent, de penser qu'ils savent tout, qu'ils n'ont pas besoin d'un coach et que ça va leur nuire que de se faire coacher. Moi, j'ai été coaché par au moins 10 personnes. J'ai été coaché par Rudy Koya, j'ai été coaché par Yves Gasser, par Dave Palumbo, j'ai même été coaché par Florian Poisson. Enfin, tu vois, j'ai fait de tout parce que je voulais travailler avec Patrick Tuor à la base. Il m'a jamais répondu pour l'histoire. J'ai jamais réussi à avoir contact avec lui. Bref, j'ai travaillé avec Poisson, avec qui je me suis super bien entendu. Mais voilà, tu vois, par exemple, Poisson, il a le même âge que moi. Ça aurait pu, j'aurais pu me dire sa nuit, etc. Et en fait, non, parce que chez chacun que j'ai eu, tu vois, j'ai pris un peu. Ouais, c'est ce que je disais de à la chaque. vidéo, c'est ça. Il y avait du bon, du mauvais. Certains étaient très bons. J'ai eu Laurent Erasme aussi. J'en ai eu plein. Je saurais même plus. Il y en a qui étaient très bons, d'autres qui étaient tout simplement mauvais. Que ce soit dans dans l'approche psychologique, dans l'approche d'entraînement, de diète, dans les produits, si on parle de produits. Et en fait, chacun de ces coachs, par exemple, a aussi été coaché, tu vois. Mais tous, hein. Déjà. Moi je me rappelle, là, tu prends Arnaud Plaisant, il est coaché aussi. Voilà. T'as Stéphanie, il était coaché. Ils ont tous été coachés, Ouais, voilà. Mais ils ont été coachés par une multitude de coachs. Ouais. Et tous ceux de notre génération qui ont percé et qui sont connus, en fait, ont été coachés. Tu prends Tuor, il a forcément été coaché avant, tu vois. Donc, en fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et pour le coup, pourquoi est-ce que ça ne nuit pas à ton travail? Parce que, en fait, c'est deux choses différentes d'être un athlète et de pratiquer, d'être un passionné, et à côté d'exercer ton métier, tu vois, c'est pas la même chose. Non, du tout. Et comme je disais, de toute façon, moi j'avais comparé ça à l'époque, tu vois, les arts martiaux. Tu prends n'importe quelle discipline, ceux qui pratiquent le savent, tu fais des stages. Tu vas avoir des maîtres ou des professeurs, ça dépend quelle discipline tu pratiques. Et dans ce stage-là, tu vas prendre une chose, une expérience en fait, tu vois, que tu vas intégrer ou pas, tu vois, si c'est bon pour toi ou pas, et ensuite le redistribuer à tes élèves. Et ben là, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'ai une approche qui est un petit peu, peut-être parfois un peu trop sécurisante, tu sais, faire les choses plus doucement. Et grâce à lui, eh bien, donc je commence à avoir des résultats, mais c'était lent. Et en fait, toi, tu m'as emmené directement dans des endroits que je ne serais pas allé tout seul, en fait, tu vois. Un peu plus dur. Voilà, un peu plus dur. Ça veut dire ce qui est motivant pour le coaching, quand tu es coaché, c'est parce que tu pourrais très bien faire tout seul, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que, un, tu as un regard objectif. Deux, tu as rendu compte, donc c'est motivant. Et trois, tu peux aller faire des choses que tu n'aurais pas forcément fait toi-même. Parce que tu n'y crois pas, ou parce que tu n'as jamais expérimenté, donc tu ne sais pas ce que ça va donner, tu n'as pas envie de perdre de temps. Et ça, je trouvais ça super intéressant.
Et du coup, ça marche, tu vois. C'est ce qu'on a eu. Voilà, et en plus, ce que vous devez voir, c'est que quand un coach est coaché, ça prouve déjà une certaine part d'humilité et tu vois, ça prouve qu'il a envie d'évoluer. Parce que il y a plein de coachs aujourd'hui que je vois qui ont 23, 24, 25 qui auraient besoin d'être coachés, tu vois, vraiment. Ouais. Mais ils ont tellement d'ego, ils pensent déjà tout savoir qu'ils se disent, bon, je ne vais pas être coaché par lui, en plus il va le dire sur les réseaux, etc. etc. Et en fait, bah, le fait de dire je suis coaché, c'est aussi de dire bah, peut-être que je ne sais pas tout, peut-être que lui il a aussi plus d'expérience ou une expérience différente. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, mais ça veut dire que tu vois, il a vu plus de choses. Moi je suis dans le coaching depuis que j'ai 19 ans, donc forcément j'en ai fait plus que toi. Donc c'est juste une question de plus d'expérience qui te permet de voir peut-être les choses différemment. Et en fait, c'est top et ça sert toujours en fait. C'est ça qui est bien. Je suis abaissé, là, j'ai cousin qui s'affaisse là. On a un truc, il est comme ça. On est dans Airbnb bien, mais un peu vieux, un peu vieux. Ah, ça dépend, c'est un mélange antiquité avec. C'est un style particulier. Il y a odeur de vieux. On sent le cadavre. Pardon. Et donc, non, mais c'est super intéressant. Et en fait, même moi, ça m'a motivé. Parce que c'est un interview, comme j'ai expliqué en vidéo, dans une période de ma vie où c'était pas trop top. Et donc, ça te redonne un petit peu des objectifs, un goût d'effort, etc. Ouais. Et ça se ressent après, évidemment, dans la vie personnelle d'ailleurs. Donc, alors, on m'avait posé la question compétition, pas compétition. Les compétitions, j'avais dit que c'était une expérience. Je suis pas fait pour la compétition. J'ai pas le gabarit. Je dis pas qu'un jour ou l'autre. Je dis pas que. Je pense pas que t'aies pas le gabarit. Hein. Non, je ne pas la structure, on va dire, qui permette de. Je pense pas non plus. Hein. Je sais pas. Bah écoute, c'est ton avis. Non, je pense pas. Je pense plus que c'est une question de régularité en fait. C'est que à l'époque, tu l'as fait sur une période assez courte. Et que pour certains, il faut plus de temps et qu'il te faudrait de la régularité parce qu'en fait, pour vraiment, tu vois, avoir la masse nécessaire à... En fait, j'ai eu des hauts et des bas. C'est tout. Parce que, comme j'avais expliqué en vidéo, c'est que j'ai pas commencé, moi, à 20 ans. Hein, j'ai commencé, j'avais, je crois, 34, je crois, ou 30... Gundil va t'insulter. Hein. Non, mais je parle pas de muscu, je te parle de muscu, ça fait longtemps que j'en fais. Mais je te parle en mode de prépa, j'ai commencé, je crois, fin 2014, saison 2014, j'ai commencé. Mais en vrai, la prépa avec chimie, etc., j'ai commencé en 2016. Ouais, après, ça, c'est pas plus mal de commencer tard. Mais j'ai fait très très haut, bas, soucis de santé, tu sais, parce que tout ce que j'ai expliqué en vidéo d'ailleurs. Après, tu as eu les soucis perso, ce qui fait que je faisais un peu yo-yo. Ouais, c'est ça le plus dur, c'est la régularité. Alors certains qui sont comme ça à foutre, en fait, finalement, bon, ça monte. Hein. Ouais, ou alors ils sont aussi plus réguliers. Hein. Il y a des gens qui arrivent à être plus stables. Plus stable. Je sais que moi, je dis tout le temps que si j'avais été stable physiquement, aujourd'hui, j'aurais pu être pro IFBB, tu vois. Mais ma vie et un peu comme toi, a fait que j'ai fait des hauts et des bas. Alors qu'en 6 mois, je suis capable d'exploser. Mais imagine si je le fais sur 6 ans non-stop. Après, c'est aussi... voilà, c'est son choix de priorité. Hein. Ouais, c'est la vie. Mais regarde, tu aurais fait ça. Est-ce que tu aurais développé ton business? Ah non, sûrement pas. Ce serait une autre vie. Après, on ne sait pas. J'aurais peut-être sûrement pas de femme et d'enfants non plus. C'est une autre vie. C'est un choix différent, tu vois. C'est des choix différents. C'est ça. Donc, en fait, moi, ça n'a jamais été ma priorité, c'est ça que je voulais dire. En fait. Je suis passionné de musculation. J'aime bien aider les gens à se transformer. C'est kiffant quand tu réussis à avoir... Ouais, bien sûr. C'est ça qui me motive, moi. Mais après, le reste, je kiffe comme tout le monde, être musclé, machin, etc. Pas de souci. Mais le côté compétition, en tout cas, je n'y pense pas pour l'instant. Je ne veux pas de pression. Voilà. Si un jour on voit que j'ai un physique qui pourrait, voilà, tu vois, ça dirait de tester, monter sur scène encore. Pourquoi pas? J'ai quand même une petite revanche à prendre, tu vois. Après, je pense que la catégorie, moi, de ce que j'ai vu, la catégorie que tu as fait à l'époque, elle n'est pas du tout adaptée, par contre, à ta génétique. On l'avait dit, parce que je me suis blessé à la jambe. Ça, par contre, c'est sûr que Mens... Ah non, Mens, c'est pas possible. Mens, il faut un physique très particulier. Il faut être très large de clavicule. Tu es obligé d'être très large de clavicule et d'avoir la taille très très fine. Bah, t'as vu, je suis passé avec lui là, on est passé de, je crois que c'était combien? C'était 100 tours de ventre. Je m'en rappelle 102, je crois. Je sais que t'as beaucoup perdu. Ouais, je suis à 85 actuellement, tours de ventre. Donc pour 1m87, là je dois faire combien? J'ai plus 96 kg. Mais tu vois, un bon men's physique, c'est bien en dessous de 75, voire 70, tu vois. Quand je les ai vus, les mecs, c'est impressionnant, parce que c'est plus les men's physiques de maintenant. Hors saison, les mecs sont énormes. Hein. Ils sont à 100 quelques kilos. Oui, bien sûr. C'est plus les mecs, avant on disait, ouais, ils mettent un short, ils sortent de la plage. Non, c'est plus ça. On m'avait dit, tu verras, t'es très grand.
et tu verras, tu vas les dépasser et tout. Je suis arrivé, j'étais un des plus petits. Ouais, il y a C'est beaucoup de dur. grands. Non, mais 1m90 les mecs, c'est une 95. génétique très particulière. Il faut être très large de clavicule. Ah ouais. Bon, voilà, faut avoir les dorsaux plutôt longs, Ouais. les pectoraux aussi. Moi, c'est dans ce sens-là en fait, hein. C'est-à-dire que quand je disais par rapport à la compète, j'ai pas un physique pourri, c'est dégueulasse, des insertions dégueulasses. Ce qu'il y a, c'est que plus pour le body. voilà, voilà, et puis pour gagner, après c'est ça qui fait la différence, hein, les insertions, les machins, Ouais, plein de trucs. Donc, Mais en amateur, ce que je voulais dire, c'est qu'avec la génétique que tu as, en amateur, tu peux gagner plein de compètes. Tu vois. Ouais. Après, c'est un seuil différent quand tu dis je veux passer pro, et encore que maintenant, passer pro, tu peux même avec une génétique qui est pas ouf. Tu vois, il y en a plein qui y arrivent. Bon, c'est pas facile, hein, mais Non. tu peux y arriver. Par contre, c'est une fois que tu arrives chez les pros. Quoi. ouais. Bon, Puis, là, tu fais c'est plus rien. c'est clair. Non, mais Ouais, voilà, c'est vrai, si faut t'as dire. pas la bonne génétique, tu gagneras pas un show Il y en a pro, qui quoi. visent que ça, tu vois, pour juste marquer pro sur leur profil Ouais, mais Instagram. après, tu gagneras pas un show Ah pro non. si. On en enfin, connaît plein, hein, qu'on voilà, prend un la carte petit show pro pro. et. Ouais, ils feront plus rien. Bah, Ouais, ouais. c'est la génétique, tu vois. Ouais. C'est... Et puis les moyens aussi parfois, parce que c'est le monde aussi, Aussi, beaucoup de ouais. moyens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, à un moment donné, tu arrives où tout le monde a une excellente génétique. Donc, Ah bah faut se démarquer sur des petits détails après, Voilà. qui font la différence. Ouais. De toute façon, nous on les voyait bien. Moi je me rappelle, avant même quand t'es en backstage, les mecs t'envoient certains, tu dis c'est des ovnis ces mecs là. ah bah oui, Tu savais déjà il que y en a toujours là eu. t'as ton stress qui fait ça, là tu commences à prendre de la flotte à gonfler, Ouais, tu peux même plus Ah, rien faire. Des ah, fois, non. c'est. c'est mort. Oui, c'est sûr. Mais c'est génial comme c'est une expérience. Franchement, si vous Mm. voulez vivre ça une fois, si vous êtes passionné de body, n'hésitez pas. Il faut... Ouais, faut le faire, faut Ouais. le faire. Faut bien le faire, mais faut le faire. Exactement. Donc pour ça justement, ça sera pas vers moi. J'ai toujours dit, moi je ne fais pas je prépare pas de gens pour les compètes. Ça c'est un métier. Puis ça demande beaucoup de temps. Moi je vise vraiment, monsieur madame tout le monde, une remise en forme. Et puis ceux qui veulent apprendre les bases et les intermédiaires. Voilà, ceux qui arrivent plus à progresser, etc. Toi tu fais des compétiteurs? Ouais, je fais pas men's physique, Non. pas en short, et bikini, je veux plus faire non plus. Ah ouais? Ouais, je fais plus bikini, et les femmes, dès qu'il y a produit dopant, je fais pas. Non, par contre, body Ouais, body, ouais. et classique physique, oui. Donc ça c'est voilà. Après concernant le futur, déjà toi quand je suis arrivé, par rapport à l'évolution, est-ce que tu t'es dit tiens, donc tu étais au courant que je me suis blessé au genou, Ouais. les articulations Oui. des genoux en fait qui sont un peu fragiles actuellement. Tu t'es dit comment adapter, comment réussir à rattraper les retards, est-ce que tu as visualisé des étapes ou alors tu... Ouais, bah après, c'est toujours pareil. Ça veut dire que on fait tous pareil. Généralement, si on travaille bien, on fait un constat de base. Ouais, Donc, on fait ce qu'on appelle un bilan avec Ouais. la personne. Et après, on adapte en fonction. ouais, Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu regardes les vidéos, tu lis les livres, etc., que ce soit les méthodes de la vie, tu as toujours l'idéal qui te dit de faire ça et ensuite ce que tu peux faire. ouais. Donc pour le coup, tu as beau dire, je dis une connerie, que le squat c'est le mouvement roi et la presse lourd, si tu as les genoux flingués, tu peux pas, bon bah ça sert à rien. Ouais. Donc il y a d'autres alternatives. Et aujourd'hui, pour le coup, bon, tu t'entraînes dans une bonne salle, donc quand tu as beaucoup de machines, beaucoup de poulies, que tu as le choix en fait, Ouais. bah, tu trouves toujours des alternatives. Mhm. Donc pour le coup, à moins de vraiment être en fauteuil roulant, tu peux toujours faire les jambes. En fait. Ouais. Tu trouves toujours des alternatives. Certes, ça prendra peut-être un peu plus de temps, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais c'est pas un frein pour le coup Ah non. pour s'entraîner. Après, il faut quand même. Moi, je suis passé avec toi. Je crois que je devais être au tout début avec ma jambe gauche là. Je devais être à 40 kilos, on va dire, à la presse. J'ai galéré, la jambe à trembler et tout. Et là, je suis à une jambe. Ça parlera pour certains parce que j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Je suis à 200 kilos. Voilà. Ce qui n'est pas rien parce que 200 kilos, c'est ce que certains ne mettent pas avec deux jambes déjà. Oui. Donc c'est pas non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'auparavant, je t'aurais mis, je sais pas moi, 400 avec deux jambes hein, évidemment. Et je travaillais comme ça, lourd. Le problème c'est que ça frotte un petit peu, tu vois. Donc il faut savoir travailler différemment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément plus efficace de mettre 400, 500 à deux jambes que 200 à une jambe. tu Surtout que la plupart qui font ça, tu les vois, ils font des... Ouais, tu vois. en plus, mais quand bien même, parce que quand tu dis, en fait, quand tu mets 200, ton dos supporte la pression des 200. Ah oui, Quand tu tu sens. mets 500, même à une jambe, c'est la même colonne Ouais, vertébrale. tu c'est vois. clair. Donc, par exemple, la presse à cuisse, c'est à relativiser. Est-ce que c'est mieux de mettre 800 kg à deux jambes ou 400 à une jambe? Bah, moi, je préfère 400 à une jambe. Tu vois. Surtout que l'unilatéral, franchement, si on a le top, si vous avez le temps, Oui, c'est le top. Oui, C'est- c'est le top. Moi, je sais que ça m'a aidé. Alors parfois, c'est pas évident de réussir à se placer.
D'ailleurs, je ferai une vidéo avec Mickaël Louvel, tiens, parce que Mickaël Louvel n'a pas le choix. Oui, oui, oui. Tu vois. Pour ceux qui ne connaissent pas Mickaël Louvel, j'ai fait un reportage sur lui sur Sharp Fitness. Il est amputé d'un bras, donc il n'a pas le choix, il travaille avec un côté. C'est vrai que par exemple, lui, je le vois prendre un haltère de 50 kg, il fait son développé militaire avec. Tu vois. Moi, je sais que si je fais ça, je suis pas habitué, mais mon dos, il va. Ouais, il faut une stabilité, il faut une certaine stabilité. Une stabilité de ouf. Et ça, c'est super intéressant. Et ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est qu'on utilisait. Il y a quelques façons, il y a une similitude. C'est travail en pyramidal, machin, genre de choses, travail lourd et tout. Mais tu m'as emmené dans des. Tu m'as fait faire des choses que je n'aurais pas fait forcément moi, de mon côté. Par exemple, parfois on travaille en isométrie. Parfois on va travailler. Alors les gens disent. Ouais, ça sert à rien, parce que j'ai vu des vidéos, l'isométrie ça sert à rien, etc. Si, ça sert. Moi, je le fais pas au début. Je le fais, ça me craint, quoi, ça me défonce à la fin, tu vois. Et j'ai remarqué justement que la qualité musculaire, enfin, le muscle c'était beaucoup plus dense, tu vois. En fait, après, l'isométrie, quand les gens disent ça sert à rien, il faut voir ce qu'ils appellent. C'est sûr que si du coup tu mets 2 kilos et tu tiens 15 secondes, oui. Mais le but, là, quand on fait des contractions isométriques, en fait, on pourrait dire on accentue la contraction. Ça veut dire on se concentre vraiment sur le fait de contracter à chaque répétition. Et on fait même une petite pause, 1 ou 2 secondes, pour dire ok, là je contracte à fond et je repars. Parce que c'est ça qui marche. Hein. En plus, j'ai remarqué, le muscle est plus dur. Tu vois, il est beaucoup plus dur. Tu vois, c'est des choses que moi, je n'aurais pas forcément fait de mon côté. Mais quand je fais confiance à une personne, bon, en l'occurrence toi, j'applique à la lettre ce qu'il dit. Tu vois, si après il y a un PEPA, etc., je le contacte et puis on modifie, ce genre de choses. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est des choses que je n'aurais pas forcément expérimenté moi-même. Moi, je faisais ça, par exemple, alors ça peut pas être con pour certains, mais quand j'étais en STAPS, on faisait ça en échauffement. Tu sais, travailler l'isométrie avant le foot ou je sais pas, ce genre de choses. C'est une méthode. Mais ça, c'est intéressant, tu vois, parce que ça, je sais que c'est quelque chose que je pourrais aussi, après, par la suite, reproduire avec certains élèves, si la situation s'y prête, tu vois. Après, tu as des muscles pour lesquels ça se prête toujours, par exemple le dos, etc. Parce que les gens peuvent vraiment se concentrer sur rétracter bien les omoplates l'une contre l'autre, bloquer. Ça les aide aussi pour le mouvement. C'est ça, en fait, ça améliore la connexion cerveau-muscle. Après, c'est des techniques que plus tu es fort, plus tu as d'expérience, moins tu as besoin de faire. Et après, ça, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de principes, justement, méthode de la vie, etc. Oui, tu 200%. vois. Un truc tout con, on a pu expérimenter les séries de 100. Ça faisait longtemps. Moi, la seule fois que j'ai fait ça, c'était pour les épaules, l'élévation latérale. Et là, pour les ischios, ça réagissait beaucoup mieux après, forcément, tu vois. C'est des petits trucs. Donc, pour ça qu'on vous dit, il y a la théorie, etc., mais il faut expérimenter sur le terrain. Et ça, c'est vrai que moi, avant, je travaillais vraiment de manière traditionnelle, c'est-à-dire que je faisais un mouvement lourd, je montais les charges, et après, je travaillais en isolation pour cramer un maximum, tu vois, mettre du sang. Et voilà, donc, en tout cas, je suis content ça progresse, tu vois. Là, je sais pas pourquoi, j'ai perdu du poids alors que c'est pas prévu à la base. Enfin, si on sait pourquoi, l'activité à côté que j'ai, etc. Je sortais du Covid aussi, ça m'a bien cassé le Covid. Hein. La reprise du rythme, un rythme de vie perso différente, sur tous les plans en fait. Et quand tu as un paramètre qui change, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Tu as la diète, l'entraînement, mais tu as la vie perso. On ne donne pas de détails, mais travail, vie même sentimentale, même tout ça. Dès qu'il y a des changements de paramètres, ça change ta façon de vivre. Donc ton métabolisme et tout. Et en fait, c'est là où il faut adapter en fait. C'est ça. Tu vois. Donc là, ça reprend. Hein. Je me suis posé ce matin, en fait, j'ai remonté. Ah bah voilà. C'est l'air d'ici. C'est l'air d'ici, ouais. C'est la testostérone. Tu m'as fréquenté, c'est la testostérone. Ça se transmet un peu, là. Vous mettez à côté de lui, vous respirez, et vous gonflez, quoi. Non, mais en tout cas, je suis content même, parce qu'en caméra, c'est difficile à vous montrer les choses. C'est vrai que... Même quand je suis en salle, les gens me disent toujours t'as pris la qualité, t'as une meilleure qualité, machin, etc. Ouais, ça se voit. Donc après, là, le but du jeu, c'est de conserver ça, enfin, même améliorer ça, tout en continuant à prendre du volume. Tu vois. C'est ça qu'on cherche en fait, donc, par rapport à ceux qui demandaient des objectifs. Après, j'ai pas d'objectif de poids, objectif de. Parce que des fois, ils me disent tu vises quel physique? Je comprends pas trop cette question. Je vise musclé, qualité, voilà, c'est ça exactement. Mieux que ce que je peux, mieux ce que j'ai pu présenter sur scène auparavant, par exemple. Et puis être bien, quoi, tout simplement. Après, c'est pas une fin en soi, tu vois, je veux dire, mais c'est... Après, je pense que là, tu as le compromis à trouver entre un bon physique, mais aussi un corps qui sans douleur, entre guillemets, ou avec le minimum de douleur, et un état psychologique dans lequel tu te sens bien, qui te permet de maintenir ce physique, justement, le plus longtemps possible. Ah oui, parce que c'est une habitude à prendre, après. Ça, voilà. Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que, comme toujours... je te suce la bite, là. Non, mais en fait, c'est vrai que il y en a plein qui pourraient éventuellement évoluer. J'aime des élèves, tu vois, par exemple, qui évoluent
Et après, donc ils arrêtent les coachings parce que, en fait, le but, par exemple, moi, tu sais, je les mets sur les rails et après, ils y arrivent, quoi. Je peux en prendre de l'argent pour rien leur dire, finalement. Oui, bien sûr. Et les mecs, tu les revois 6 mois après, ils ont tout perdu. Tu vois, ils ont pas réussi à maintenir, ouais, parce que les habitudes, etc., ils n'ont pas réussi à. C'était une contrainte pour eux, tu vois. Et ça qui est dur à trouver, le compromis entre les deux. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut aussi, oui, c'est forcément que tu as des contraintes à avoir. Mais je trouve ça c'est super intéressant. Donc là, vous avez pu voir la vidéo sur les bras. On en fera d'autres, des vidéos training. Comme ça, en même temps, vous pourrez voir mon évolution. Sur Instagram, je mets des photos régulièrement, etc. Mais c'est vraiment ce genre de vidéo-là où vous allez voir l'évolution. On va vous donner des tips. Je pense qu'on fera la séance cuisse. Parce que là, en fait, à la base, on voulait travailler ça, mais... Tu vas souffrir, hein, t'es sûr? Ouais, je t'inquiète pas, j'adore ça. Je souffre, j'ai toujours le sourire quand je souffre. Dans la séance cuisse, on avait fait une chez Gundil, ça avait bien marché, mais là, on fera une autre, justement, en lien avec ma blessure. Alors, c'est une blessure c'est une contrainte plus, maintenant, c'est plus trop, comme avant, c'était vraiment une blessure. Je peux travailler, sauf que quand je sens que j'ai des douleurs, etc., je force pas comme un con, quoi, c'est rien. Je préfère me dire, je récupère, et voilà. Mais je pense que ça va être pas mal pour ceux qui veulent apprendre des choses, qui veulent voir comment on travaille, parce que on fait des vidéos, souvent ils voient des vidéos d'influenceurs, motivation, machin, c'est pas la vraie vie, hein, c'est pas ce qu'ils font en vrai. Hein. Parce que j'en ai connu aussi, je les vois s'entraîner, c'est pas du tout pareil, hein, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Donc il faut vraiment se mettre ça dans le crâne. Si vous espérez ressembler à ces mecs-là en faisant ce que vous voyez dans les vidéos motivation, vous n'y êtes pas du tout. Et là, on vous montre en fait. Alors, nous aussi, c'est un petit peu, c'est pas scénarisé, mais par exemple, tu vois, la vidéo sur les bras, on pouvait pas faire le superset. Parce que pour des raisons techniques. Ça durait beaucoup plus longtemps voilà. qu'une Là, on a fait une séance, à la fin, on était cramés. Ça durait 3 heures. Ah, ouais, putain, c'est ça, c'est 3 heures. Mais habituellement, je sais pas, moi, mes entraînements, 1 heure, c'est plié. Oui, oui, 1 heure et quart maximum. Voilà, on envoie. Ceux qui me côtoient à la salle me voient. J'ai mon chronomètre et j'enchaîne, quoi. C'est quand c'est dispo, je. Et, mais voilà, mis à part ça, ce que vous voyez avec nous, c'est vraiment ce qu'on fait. Là, c'était sa séance bras, par exemple. Ouais, c'est ma vraie séance bras. C'est ça, voilà. Donc voilà, il ne faut pas hésiter dans les commentaires, si vous avez des questions, ce genre de choses, il ne faut pas hésiter à les poser. Et je répondrai avec toi, hein, avec plaisir. Et puis je pense qu'on a fait le tour hein, pour l'instant de toute façon. Parfait. Abonnez-vous à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a un chèque de 500 € qui me doit après. Non, n'hésitez pas. J'ai de l'espèce si tu veux. Ah, bien. Ah, c'est pas déclaré, c'est cool. Parce que les gens ils croient qu'on ne paye pas d'impôts après. Donc AW Trainer aussi pour le petit matos. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, tu proposes pas mal de choses. Il y a plein de choses maintenant. Ouais. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Il y a même, bon, j'ai rien sur moi, mais normalement il y a tout. L'alimentation, il y a tout. C'est toi qui n'as pas fait. Bah oui, j'ai pas. Bah ouais, c'était mouillé. Ouais, il y a tout, il y a tout. En fait, je pensais que ça allait être sec et je t'avais prévenu en plus, je t'avais dit, ça risque d'être chaud. Mais j'ai pas ta taille, t'es trop musclé trop musclé pour moi. Donc si vous êtes des nains, vous pouvez. Il y a encore d'histoire. Ouais, je suis pas un nain, je suis pas 1m80. Justement, t'es pas un nain, mais c'est ça que je comprends pas. Oh, j'aurais pu le prendre. Je suis 1m80, 93 kg, je suis pas un nain. C'est toi qui es trop grand. Excuse-moi, j'ai mangé trop de soupe. Donc vous pouvez le suivre évidemment. On fera des podcasts, genre tu sais, ça marche avec très plaisir. Bien. Ouais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sert à ça. Bah écoute, à bientôt. C'est parfait. À bientôt. Ciao.